Lewis Carroll, c'était un univers qui était très proche du mien, parce que c'était notre livre de chevet à mon frère et moi quand on était petits, et puis qu'on avait une cassette qui traînait, qu'on a écouté en boucle, qu'on écoutait pour s'endormir. Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I know what I like, just what I like it how I'm right here to stay when I'm old and grey. I'll be right in my prime, living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. C'est une traversée onirique, cauchemardesque et fantastique de l'enfance. Le héros, c'est à la fois Charles Lutwidge Dodson, Lewis Carroll, cette double personnalité, et Alice et tous les personnages qu'elle rencontre. En fait, c'est un double personnage et une Alice qui se dédouble également. Vous avez choisi un beau jour d'hiver pour mourir. I beg your pardon, je l'ai pas fait exprès. On raconte que vous êtes mort les yeux ouverts, comme pour ne plus rêver. La vie ne serait qu'un rêve alors. Ou bien une longue insomnie. Et vous, là, à me tourmenter. Vous êtes quoi? Votre double officiel, Lewis Carroll, pour vous servir. C'est un découpage en phases. C'est un choix que Masha a thématisé en fait, par plusieurs phases qui explique en fait, comment à travers l'enfance et la vie de Lewis Carroll, Alice est apparue et tous les questionnements en fait, qui sont dans Alice. Et toutes les questions et réponses que ça peut apporter, soit sur son enfance à lui, ou soit sur l'enfance en général. Quelle sorte de gens vivent dans les parages? Vous pouvez me le dire, dit Alice? Dans cette direction vit un chapelier. Et dans cette autre vit un lièvre de Mars. Vous pouvez, selon votre désir, aller voir l'un ou l'autre. Ils sont fous, tous les deux. Der Bosmer. J'ai aucune envie d'aller chez les fous, dit Alice. Moi, ce qui m'a vraiment complètement fascinée et attirée, en tout cas, c'est justement son regard sur son œuvre et comment elle l'interprète. Et comment, justement, je pense en se sentant très proche de lui dans l'enfance, je pense, elle arrive à donner une interprétation justement d'Alice que moi je trouvais inédite jusqu'à présent. Je crois qu'elle a vraiment tout parcouru, tout lu de manière en détail avec tout l'œuvre de Lewis Carroll, que ce soit sa logique, ses biographies, ses lettres, et puis tout ce qu'il a écrit en littérature. Surgit donc du passé obscur, Alice, enfant de mes rêves, dans une tentative désespérée d'inventer une nouvelle démonologie, moi, Charles Lutwidge Dodson, j'ai envoyé mon héroïne, la tête la première, au fond d'un terrier de lapin, sans avoir la moindre idée de ce qui allait advenir ensuite. Je suis essentiellement la reine de cœur. C'est vrai que il y a des scènes pour moi qui étaient très très marquantes et qui ne pouvaient pas ne pas être pour moi. Ça faisait partie d'Alice, par exemple la mare de larmes quand elle tombe dans le trou du lapin, la scène de croquet qui est complètement absurde. Il y avait plusieurs scènes comme ça qui me semblaient totalement emblématiques et en même temps chacun en fait comme il s'agit quand même de littérature au départ, donc chacun se réapproprie cet univers comme il veut. C'est ça, moi, c'est ça que j'aime dans la littérature quand elle n'est pas toujours donnée en film, c'est que chacun peut y projeter un peu ce qu'il veut, son univers, ses couleurs. Silver whispers haunt little girls who want to dance and sing with pearls. As if they know. Moi, j'avais proposé aussi des chansons que j'avais déjà écrites, soit avec Moriarty, soit avec un ensemble, l'ensemble de Bruno Estrofer avec lequel j'avais travaillé il y a quelques années. Et dans ces morceaux-là, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient assez... Déjà, il y avait une chanson qui s'appelait Alice et Lewis,
qui racontait justement une histoire d'amour impossible entre un monsieur et une petite fille. Et puis aussi Where's the Light qu'on avait écrite avec les Moriarty pour une pièce de Mark Lenné il y a quelques années, mais qui vraiment raconte ce basculement de l'endormissement et du passage dans un autre monde quand on est enfant et comment tout se transforme aussi, comment tout d'un coup tout ce qui nous semble proche tout d'un coup devient inquiétant et obscur et où finalement, par un autre éclairage qui est celui de la nuit, tout d'un coup vous sombrez dans le cauchemar en fait.